Récemment, j'ai fait une refonte totale d'un de mes modèles Notion. C'est le modèle de planification et de gestion de contenu pour les réseaux sociaux. Ce modèle, je l'ai sorti il y a presque 2 ans et aujourd'hui, j'avoue qu'il avait besoin d'une bonne refonte. Simplement parce qu'il m'allait plus trop. Dès que je voyais que quelqu'un le téléchargeait, je me sentais un peu mal parce que je me disais qu'aujourd'hui, il est plus du tout optimisé, il est plus à jour avec les fonctionnalités Notion qui sont sorties entre temps et j'avoue que ça me gênait un peu. Esthétiquement, ça ressemble même plus à ce que je fais aujourd'hui et le fait qu'il soit plus à sa puissance maximale parce qu'il date un peu, c'était un peu le combo qui a fait que j'ai voulu me lancer dans cette refonte. Du coup, je me suis dit que j'allais tout casser, tout reprendre pour avoir un modèle de gestion des contenus pour les réseaux sociaux qui soit beaucoup plus aligné avec ce que je fais aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vous embarque avec moi pour toute la refonte de ce modèle et si vous préférez voir sa présentation, je vous mets un lien vers la vidéo qui correspond quelque part au-dessus de ma tête. En gros, pendant cette refonte, je suis passée par plusieurs grandes étapes que je vais documenter justement dans cette vidéo. J'ai commencé par des recherches sur papier avec ce que je voulais faire sur ce nouveau modèle. Ensuite, j'ai attaqué la construction du modèle, pur et dur, la construction sur Notion. Et ensuite, j'ai trouvé super important de faire tester par ma cible le modèle pour savoir comment je pouvais l'emmener encore plus loin. Du coup, pour faire ça, j'ai posté sur LinkedIn une recherche de testeurs pour des profils social media manager, community manager, créateurs de contenu. Et ces personnes ont testé le modèle, ils m'ont fait des retours et j'ai pu vraiment le pousser à fond avec les retours qu'ils m'ont fait. Donc voilà pour le programme. Je vous emmène avec moi sur chaque étape pour que vous puissiez vraiment voir comment ça se passe quand on est créateur de modèle Notion pour créer un produit de A à Z. Et c'est parti. Donc pour commencer cette refonte, il a fallu que je fasse un bilan. Notamment, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que je mettais concrètement comme contenu dans le modèle. Sachant qu'il y avait des choses de l'ancien que je trouvais quand même bien. Ils étaient peut-être pas très bien mis en valeur, mais je voulais quand même les garder. Donc finalement, je suis partie des basiques, de quoi on a besoin quand on crée du contenu. Et ensuite, ça m'a permis de construire un menu, donc vraiment une page d'accueil sur laquelle on retrouve toutes les pages de ce que je voulais retrouver dans ce modèle. Je me suis dit qu'il fallait séparer ça entre la stratégie et vraiment tout ce qui était production, donc la création et la planification, et que du coup on avait cette partie stratégie sur laquelle il y avait vraiment de la documentation, des infos, etc. Et sur la partie création et planification, c'était le calendrier, les actions qu'il faut faire, vraiment du concret. Donc à partir de tout ça, je suis partie sur ma base de modèles. Sur tous mes modèles, il y a toujours cette page d'accueil sur laquelle on peut cliquer, accéder au modèle. Et à l'intérieur, on voit que j'ai repris vraiment cette structure que je m'étais mise sur papier, que j'ai peut-être un peu changé. Les objectifs, j'avais prévu de les mettre dans la stratégie. Au final, je trouve ça mieux de les mettre sur la page d'accueil. Là, on n'a pas encore fait les tests, donc peut-être que ça changera. Et dans mes notes, je m'étais aussi mis les propriétés que je veux pour les contenus. Ça me permettait de savoir en amont vraiment qu'est-ce que je faisais sur le modèle, que je puisse comprendre comment lier les bases de données ensemble, quelles relations étaient importantes à faire. Et ça a été un point super important de la conception de ce modèle parce que, en tout cas, moi, quand j'en crée, j'ai vraiment besoin de cette structure et de savoir qu'est-ce que je mets où, comment je lie les choses ensemble et comment ça va s'organiser. Pour la structure, je vous en dis pas plus parce qu'il y a une autre vidéo qui est dédiée. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai préparé la phase de test. Donc une fois que tout ça a été mis en place, la prochaine étape c'était de solliciter mes testeurs. Comme je vous ai montré en intro, j'ai fait un post sur LinkedIn pour chercher et j'ai sélectionné plusieurs profils que je trouvais intéressants. Pour que leur expérience de testeur se passe bien, j'ai créé plusieurs Notion Forms que j'ai mis au sein du modèle. Vous allez voir, ils ont une version un petit peu différente. Sur la page d'accueil, je leur ai laissé un formulaire pour en gros se présenter, me dire leur prénom, leur job et la façon dont je pouvais les contacter. Et ensuite, dans le modèle en lui-même, pour faire des retours, j'ai mis pareil un Notion Forms, cette fois-ci pour mettre leurs retours, développer un petit peu, vraiment faire les feedbacks concrets. Tout ça grâce à Notion Forms, je l'ai relié à 2 bases de données, les testeurs et les retours. Et là pour le moment c'est vide parce que je vais envoyer ça cet après-midi, mais en gros quand ils vont les remplir, je vais avoir tous les retours qui vont arriver. J'ai mis tout ça en place pour vraiment fluidifier les échanges qu'on a entre nous. Je leur propose aussi de se voir pendant des visios de 15 minutes pour pouvoir échanger de vive voix. Donc ça va être les prochaines étapes. Pour le moment, cet après-midi, il faut que j'envoie tout. Je vais finaliser 2-3 petits trucs sur le modèle et ça part. Du coup, pour la prochaine étape, je vais leur laisser une bonne grosse semaine pour qu'ils puissent mettre la main sur le modèle et on se retrouvera un petit peu à ce moment-là quand j'aurai les premiers retours et quand on fera les premières visios. Bon, quelques semaines sont passées, j'ai avancé sur le modèle. J'ai commencé à recevoir des retours, notamment sur LinkedIn et là, la semaine prochaine, je vais avoir un de mes testeurs en visio pour qu'on discute. Donc là, j'ai eu en fait des pages et des pages de notes
notes pour des améliorations. Et la chose principale qui manquait, c'était un petit peu une partie onboarding parce que j'avais essayé d'ajouter des explications dans le modèle, mais il n'y avait pas de point de départ qui permettait d'avoir tous les paramètres qui étaient vraiment très spécifiques parce que quand on fait la création de contenu, on a quand même pas mal de particularités qui sont liées à son activité, à sa charte graphique, sa stratégie éditoriale et tout. Donc ça manquait quand même de quelque chose pour commencer à utiliser le modèle. Donc pour le moment, la principale amélioration, c'est cette page de configuration des paramètres. Donc maintenant, en fait, on a des toggles dans lesquels on peut remplir vraiment les plateformes, la stratégie. Il y a des explications sur qu'est-ce que c'est que des objectifs smart, qu'est-ce que c'est du bottom of funnel, du top of funnel, plein de ressources en fait qui vont permettre de soit remettre au propre sa stratégie édito, ou bien de la créer si on n'a pas encore mis ça sur papier. Donc voilà, il y a vraiment un vrai processus et une fois qu'on a terminé de remplir l'onboarding, eh bien c'est là qu'on passe à la suite et on peut utiliser le modèle où là j'ai revu un petit peu l'organisation et c'est vraiment beaucoup plus fluide. Donc je suis super contente, là on arrive à une version quasiment finalisée, je pense que je vais revoir juste un petit peu les propriétés, je vais voir ce que me dit Pierre-Antoine, un des testeurs, pour savoir si lui aussi il a des pistes d'amélioration. Il y avait quelques formules qui marchaient pas, il m'en avait averti déjà sur LinkedIn. On est quasiment prêt, les prochaines étapes c'est de finaliser, de mettre sur Gumroad, de faire les visuels et de créer une landing page pour mettre le modèle en ligne, où j'ai trop hâte. Bon, on est le 8 septembre et ça y est, le modèle est enfin prêt. Là, on est vendredi soir, j'ai déjà mis le modèle sur Gumroad, mais j'en parle pas encore. Et le lancement plus officiel va se faire lundi. Depuis la dernière fois, j'ai refait encore des ajustements avec des retours que j'ai eu des testeurs. Je remercie d'ailleurs très chaleureusement, surtout Jean-Baptiste qui m'a beaucoup aidé. On a revu ensemble tout le parcours. Aujourd'hui, je suis super contente du modèle parce que je voulais vraiment faire quelque chose d'accessible, autant pour les débutants que les utilisateurs plus avancés de Notion. Et je trouve que là, ça relève le défi et le modèle est super complet. Donc voilà, je suis trop contente. Ma prochaine et un peu dernière étape, ça va être de faire la landing page sur mon site pour vraiment présenter le modèle plus en détail. Mais là actuellement, donc il est sur Gumroad, j'ai fait les visuels, et quelques témoignages de testeurs et j'ai même traduit le modèle pour avoir une version en anglais. Là j'ai super hâte d'être à lundi. J'ai aussi prévu un lancement sur Product Hunt, donc j'espère que ça va bien marcher. Cette vidéo sortira quelques semaines après le lancement, mais si vous êtes arrivé jusque là, ça me ferait super plaisir que vous mettiez un petit upvote. Le lien est dans la description. Donc maintenant je vous dis à lundi pour vous donner un peu mon feedback sur comment s'est passée la journée lancement. Ça y est, on est le jour du lancement, le soir même précisément, et la journée a été beaucoup trop cool. Ce matin j'ai programmé le lancement du produit sur Product Hunt et d'ailleurs j'avais fait une vidéo le jour du lancement pour en parler et ça s'est super bien passé. J'ai fait aussi des posts sur mes réseaux, une newsletter, j'ai reçu plein de retours super positifs, donc c'est pour ça que je suis trop contente de la journée. Et les gens qui ont récupéré le modèle étaient super fans, donc vraiment c'est un vrai accomplissement d'arriver jusqu'au bout de ça, sachant que ça fait plusieurs mois que je suis dessus, que j'essaye vraiment d'élaborer ce modèle, d'en faire une meilleure version à chaque fois, et là le fait qu'il sorte et que les gens soient trop enthousiastes, voilà, ça me fait juste trop plaisir. Donc vraiment merci beaucoup à tous ceux qui ont mis des gentils messages sous les différentes publications que j'ai faites. Merci aussi aux testeurs qui ont été super importants dans la conception de ce modèle parce qu'ils m'ont permis vraiment d'aller plus loin. Et merci également à tous les gens qui ont acheté le modèle. J'espère qu'il vous aide à pousser votre création de contenu plus loin et vous donner une belle organisation autour de ça. Si vous avez pris le modèle, il y a un petit formulaire que je vous envoie après pour pouvoir donner votre avis. Vous pouvez envoyer soit un témoignage en vidéo, soit écrire un petit mot dessus. Et ça aide énormément à faire connaître le modèle et montrer à d'autres gens qu'il est bien. Enfin, j'espère en tout cas. Imagine, il est pas bien. Non, j'ai fait en sorte qu'il soit bien, mais imagine quand même. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était un peu un format expérimental où du début à la fin, il s'est passé un petit peu de temps. Et j'ai trouvé ça vachement cool à filmer, donc pourquoi pas si vous trouvez ça bien. Peut-être que j'en fasse d'autres formats comme ça sur les prochains modèles. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse plus de backstage, coulisses de mon travail. Merci et à très vite.